Nous sommes le vendredi 16 septembre, il fait super beau. Je sens qu'on va passer une trop belle journée. Le vlog partie 1 est bouclé. Normalement il sort dimanche, croisez toujours les doigts pour moi. Le vlog aussi partie 1 sur Instagram est sorti. Enfin le mini vlog quoi. Bon à cette heure-ci, quand vous allez voir cette vidéo, normalement vous allez déjà le voir. Mais donc nous sommes dans la partie 2 de ce vlog au Canada. Et aujourd'hui on bouge. On va au parc Omega. On va au parc Omega. Je suis trop excitée. Puis bah on va vous insérer des vidéos. Comme d'habitude je dis on parce que c'est un travail d'équipe évidemment. Donc voilà. À toutes. Je vous présente Stéphanie qui mange nos carottes. Ah, ça a l'air bon, Steph. Bienvenue au parc Omega. Bon, vous avez déjà eu des images, hein, mais... On y va, Steph? Allez, on y va. C'est trop chou. Hey, ma dégaine de touriste, le soleil et moi, on vous dit bienvenue, bonjour. Samedi 17 septembre. Ça passe beaucoup trop vite, ça fait totalement une semaine que nous sommes là, présentement. J'adore. Attendez, il faut quand même que vous observiez le make-up que j'ai fait aujourd'hui. Et avec une seule palette, vous avez vu tout ce que j'arrive à faire? Martin Cosmetics. Aujourd'hui, nous partons à Laval. Nous allons visiter le parc des chutes de je sais pas quoi. Hey! Bienvenue à Laval. Du coup, là, on se dirige vers la rivière des 1000 îles. J'ai enfin retenu le nom. Pour info, Laval, c'est à même pas 20 minutes de Montréal. Hey, nous sommes dimanche 18 septembre, ça passe trop vite. Je vous prends à l'intérieur parce qu'on est sur un temps des plus déplorables. Je vais dans une destination inconnue.
Voilà, c'est bien géré. Hein. Ah bah d'ailleurs, le voisin, il est à 0 minutes. Je sais pas au bout de combien de temps il se pointe, mais en tout cas, on va pas rester là trop longtemps. Conduite en France versus conduite ici. Ah non, pardon. Là. Nickel. Allez, on y va. Hey, nous sommes le lundi 19 septembre. Aujourd'hui, on va aller normalement dans un endroit outlet, voir un petit peu comment ça se passe et tout. On va rendre la voiture et cet après-midi, on fait des activités en plein air. Je pense que ça va être comique avec le temps. J'ai réussi à rattraper mon visage, comme vous pouvez l'observer. Je me suis make-upée un petit peu. J'ai le nez bouché, j'arrête pas de pleurer, d'où mes yeux de biche, mais c'est juste parce que je suis malade. Bonjour. Là, nous nous dirigeons vers le biodôme. Ah bah, voilà, je pleure. Nous sommes mercredi 21 septembre. J'ai toujours le nez totalement bouché. J'ai l'impression que j'ai un teint jaune. Mais bref, je vais bien, ne vous inquiétez pas. J'ai toujours mon vieux pull dégueulasse. Je recherche activement une veste. On va encore essayer de trouver, soit dans une fripe, soit, je sais pas, North Face, Adidas, Nike, ce qu'on veut, mais un espèce d'impair, un truc. Parce qu'en fait, j'en ai pas à la maison. On va aussi aller à Hochelaga et on va se renseigner au niveau des trains pour partir dans une autre ville cette semaine. Finger cross pour qu'on y arrive. Je vous reprends pour vous dire que c'est mort, c'est beaucoup trop cher. Des histoires de 200 $ par personne, juste pour aller à Ottawa. Non. Un truc que j'ai remarqué ici, c'est que vous avez pas mal d'endroits non fumeurs. Même par exemple devant une entrée de restaurant, une entrée d'hôtel, vous avez un bandeau non fumeur ou alors à moins de 9 mètres d'une porte, c'est interdit. Et ça, c'est vachement chouette, je trouve. Hey, je suis de retour avec le vent et toujours ce vieux pull sur les épaules. Il est 18h passé. Nous allons en ville pour aller manger, aller voir la ville sous les lumières. Hey, c'est avec ce merveilleux soleil que je vous dis bonjour. Nous sommes le jeudi 22 septembre. Nous allons toujours chercher ma veste que je n'ai toujours pas trouvée. On va chercher les cadeaux pour la famille, vous connaissez.
Je sais que vous allez être émus, regardez. J'ai un nouveau pull. Oui, oui, oui. J'ai toujours pas de nouvelle veste. Col cheminée. Voilà. C'est littéralement l'ambiance qu'on veut, très cosy. Là, je m'imagine avec un petit latte. Oh, on est dans la rue commerçante, c'est la rue Sainte-Catherine, il me semble. Hey! Nous sommes le vendredi 23 septembre, il fait un temps absolument splendide et regardez. Bon, de toute façon, vous l'avez déjà vu dans le vlog d'hier, mais j'ai mon nouveau manteau! Je fais une petite coupe en mode iroquoise. Je kiffe ma vibe. Aujourd'hui, programme du jour. Maintenant que moi j'ai réussi à faire ce que j'avais à faire, c'est-à-dire trouver un manteau, monsieur doit trouver un cadeau. Il n'a toujours pas trouvé, donc on va retourner aujourd'hui. Hey, nous sommes le samedi 24 septembre, ça y est, dernier jour à Montréal. Je suis triste. On va se faire une dernière petite journée bien chill, retourner dans des rues qu'on aime bien. J'ai mis mon pull tout moche pour le dernier jour. C'est parce que juste, je suis pas habillée. Je suis en habit de sport en fait. Je me suis pas encore mis en mood aéroport, donc je profite avec ma nouvelle veste. Hey! Ça y est, je vous prends ici pour la dernière vidéo, la dernière image, la dernière séquence. Nous sommes à l'aéroport, nous décollons vers 21h05. Petit bilan de fin, attendez, comme que vous voyez mes yeux. Ouais, c'est pas fou, hein. Non, en fait, on va rester là-dessus. Commençons par le coût de la vie. Il faut savoir que nous, on a emporté $1200 canadiens. On les avait déjà échangés avant, je vous le conseille. En sachant que dedans, on inclut les inscriptions à la salle de sport. Donc ça, c'est vraiment optionnel. Tout le reste, les trucs un peu perso, genre ce pull, sa paire de baskets, etc., on l'a pas mis dedans. Pour imaginer, nous, on a mangé quasiment tous les jours un goûter, donc on n'était pas trop mal. Ce rhume est insupportable. Deuxième point, la nourriture. Nul n'est censé ignorer que l'Amérique est un continent de haute gastronomie. Non, je déconne, c'est dégueulasse. Soyons honnêtes. Enfin, c'est pas que c'est dégueulasse, mais c'est gras. Manger, ça coûte cher. Déjà de manger normalement. Alors manger sainement, n'en parlons même pas. Je vais vous donner un bête exemple. Un fromage, hein, genre un brie, bah, c'est ce qu'on a pris. On a pris un brie. $9, c'est bon. Ensuite, on a pris un petit peu de jambon parce qu'on s'est dit petite soirée, tu sais, soupe tranquille à la maison. Le jambon, $8. Et genre, il y a 5 tranches qui se battent en duel. Et troisième, la baguette, $3 passés. Donc, vous avez juste pour un sandwich, il n'y a pas de sauce, il n'y a pas de beurre, il n'y a rien. Enfin, même pas un sandwich. Bref, pour du pain avec un peu de jambon et du fromage, vous en êtes déjà une vingtaine de $. Je sais pas si vous réalisez. On est deux. On fout quoi avec ça?
Imaginez une famille. Donc là, on parle juste de manger. Imaginez manger sainement. C'est plus rentable de manger à l'extérieur que de manger chez toi. Deuxièmement, par contre, ils incitent beaucoup dans le local et dans le marché. Parce que pour le coup, tu vas faire tes courses au marché Jean Talon, ça va. Par exemple, nous, on a bu du lait qui est bon, c'est le lait du Québec et tout. Ça va, les prix sont pas déconnants. On a pris des fruits et légumes de saison, ça va. Tu vois, si t'es dans le local, t'es dans le fait ici, machin, ça passe. Faites pas les Français ici, ça ne sert à rien. Ah oui, j'ai oublié, te mettre toujours un verre d'eau à table le temps que tu sois servi. Que ça soit de l'eau avec des glaçons ou pas, enfin, ça c'est trop pratique. Genre, tu crèves pas de soif en mode, j'attends ma boisson. Troisième point, l'accessibilité. Alors, au niveau des transports en commun, c'est trop bien. La ville, tu peux la faire à pied, en transport en commun. Faut aimer marcher. Nous, on a payé $35 par semaine, du lundi au dimanche, 23h59. Donc, je trouve que c'est pas déconnant. Ensuite, il y a beaucoup de stations de métro. Il y en a toutes les minutes. C'est super bien affiché, que ça soit retard, machin, bidule. C'est clair, net, précis. D'ailleurs, on n'a pas eu de retard. Il y a eu une fois un truc sur la ligne, mais franchement, ça va. C'est ponctuel, c'est très propre. Le métro est très propre. Je crois que je l'avais déjà dit dans les vidéos, mais c'est vrai. D'ailleurs, tu vois les gens nettoyer. D'ailleurs, ils travaillent de ouf la nuit. Tu les vois nettoyer à 20h, 21h. Nettoyer les vitres, le sol. Enfin, point important, si vous avez des difficultés physiques, parce que handicap, parce que vieillesse, peu importe, faites attention, toutes les stations ne sont pas équipées d'ascenseurs. Je vous le dis parce que c'est une ville qui n'est pas plate du tout. Il n'y a pas mieux pour résumer Montréal que Montréal, je vois pas. Cette station de métro, il y a plein de marches, comme dans beaucoup d'endroits. Il y a full chaleur parce qu'ils mettent le chauffage à fond pour pas que les gens se meurent et aussi pour, à mon avis, les métros. Et 3, il y a énormément de courant d'air, voilà. C'est aussi pour ça que je suis en partie malade. Il y a énormément de courant d'air dans les métros. Toujours dans la catégorie transport, nous avons la voiture qu'on a prise. Autoroute à 4 voies. Bon, faut aimer conduire, hein, surtout qu'on est à côté de Mastodonte. Hein. Nous, on avait une petite Mazda, c'était mignon à côté. Les gars, ils se baladent dans des Tesla XXL, dans des trucks, des camions, tout ce que vous voulez. Vous connaissez déjà le cliché. Le réflexe des warnings en France quand tu freines, c'est pas du tout ici. Hein. Faut vraiment pas. C'est comme les stops. Je sais pas si dans le code de la route c'est différent. Les stops chez nous, faut t'arrêter, sinon t'as 4 points au moins, très clairement. Ici, les stops, c'est coulé. Mais vraiment, hein, tout le monde. Donc. Peut-être que c'est une prio à droite, j'en sais rien. Écoutez, je connais pas leur code de la route. Dans Montréal, c'est 30 partout, quelquefois 50. Donc ça, c'est hyper agréable parce que tout le monde roule lentement. Ça fait du bien. Ne soyez pas étonnés quand ils verrouillent leur voiture. Ça fait c'est un bruit de klaxon. Voilà. Non, mais moi, c'est la petite info. 4e point au niveau des occupations, il y a de quoi faire. Je pense que vous l'avez vu dans le vlog. On n'a même pas tout fait. Hein. De toute façon, il y a tellement de trucs à faire. Si vous aimez la nature, vous aimez les activités, il y a du culturel. Au niveau de la vie nocturne aussi, la ville elle est hyper éclairée la nuit, c'est vraiment intéressant à voir. Il y a le vieux port qui est animé, il y a le quartier des spectacles, il se passe souvent des choses. Ils donnent accès à la culture et ça c'est chouette, surtout pour les étudiants. Enfin vraiment, ils incitent à ce que tu découvres, à ce que tu rencontres. Le parc Oméga, enfin il y a plein de choses autour de la nature, c'est vraiment sympa, que ça soit en couple, en duo, peu importe, entre amis, en gros groupe, petit groupe, enfin même tout seul. Donc bilan final, que dire, une ville chaleureuse, accueillante. Quand tu rentres dans un resto, les gens ils te demandent si tu vas bien, donc toi tu débloques, tu dis ça va et vous. Et en fait tu te rends compte que partout ils te demandent, mais genre ils attendent ta réponse. C'est pas un espèce de salut ça va poli. Non, je pense que si tu vas pas, ils s'assoient avec toi, ils te prennent un café. Vraiment cette recherche de mettre à l'aise, de vouloir t'aider. Aucune mauvaise expérience. Alors je précise, hein, c'est vraiment personnel. Ça se trouve, il y en a qui ont eu des mauvaises expériences ici. Hein. Je vais pas dire le contraire. Mais en tout cas, moi j'ai vraiment eu que des good vibes. Les gens sont adorables. Ça se bat dans le métro pour laisser s'asseoir quelqu'un. Vous voulez en comparaison, c'est un peu la réputation des nordistes par rapport au reste de la France. Ouais, on se la pète, ouais. Non mais le côté, tu viens, t'accueilles toujours avec un verre d'eau, l'hospitalité. Tu vois, tu vas rentrer dans un magasin. En France, si t'achètes pas, si tu t'es pas forcément bienvenu, on te dit pas forcément bonjour. Là, on te dit bonjour, on te demande si tu vas bien, si tu dis au revoir et t'as rien acheté, on te dit merci à vous, bonne journée ou qu'elle soit belle aussi pour vous. Enfin, puis de la politesse dans la voix, du miel, on adore. Le point négatif, je vais pas l'enlever, c'est le coût de la vie. Le deuxième point négatif, je dirais la gestion des autochtones. Hein, très clairement, là-dessus, j'arrive pas à m'en remettre, mais c'est nul. Ok, c'est très nul. On peut pas dire qu'ils sont très bien traités. Ils ont des centres et tout, ils sont parqués dans des réserves. Vous savez ce que je pense de ça. J'espère pouvoir revenir au Canada. Bon, pas à Montréal, j'espère faire d'autres villes. Mais je vous emmènerai avec moi de toute façon. En tout cas, ça m'a fait grave plaisir. Puis ça me permet d'avoir aussi un souvenir de mon voyage. Donc j'aime beaucoup. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Croisez les doigts pour nous pour qu'on ait bien le vol, qu'il n'y ait pas de problème, que voilà, on n'est pas dans ça. Puis je vous dis à la prochaine sur ma chaîne.